Un peu de calcul élémentaire, ça fait pas de mal, surtout de nos jours. Alors, on va traiter ces quatre calculs différents et après on va traiter des calculs un petit peu plus compliqués et peut-être à la fin même des calculs sur des coefficients binomiaux. Alors, premier calcul, 32 sur 40. Il s'agit juste de connaître ces tables de multiplication. 4 fois 8 sur 4 fois 10. Les 4 se simplifient. On peut même diviser par 2 directement et ça fait 4 cinquièmes. Deuxième calcul. Là, dans ces cas-là, le mieux c'est de tout exprimer à l'aide d'une seule puissance. On sait que 8, c'est 2 au cube. Donc on a 2 au cube, le tout au cube, sur 4. 4 c'est 2 au carré, 2 au carré, le tout au carré. La règle des puissances, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que quand on a une espèce de tour de puissance, on peut multiplier les deux puissances. Donc on aura 2 puissance 9 en haut et 2 puissance 4 en bas. Et donc, en ayant en tête la règle des puissances, quand on a la même base, du coup là on a 2, et quand on a une fraction, on peut soustraire les puissances, et donc on tombe sur 2 puissance 5. Voilà. Troisième calcul. Alors, ce troisième calcul, comment est-ce qu'on peut l'aborder? Comme tout à l'heure, le mieux c'est d'exprimer ça en fonction, dans ce cas, de 2 puissances. On va essayer de tout exprimer en puissance de 3 et puissance de 2. 27, c'est 3 au cube. Donc on a 3 au cube puissance moins 1, fois, comme dit précédemment, 4 c'est 2 au carré, donc 2 au carré, le tout au carré, sur 3 puissance moins 4, fois 2 puissance 4. Là, on va séparer la fraction en deux parties. D'abord, une avec la puissance de 3 et l'autre avec la puissance de 2, pour se faciliter la vie. Donc on aura 3 puissance moins 3. Là, je réutilise la règle des puissances sur 3 puissance moins 4, fois 2 puissance 4. Je réutilise encore la règle des puissances sur 2 puissance 4. Là, ça fait 1. Pas de souci. Et là, on utilise la règle des puissances sur les fractions. On soustrait les puissances en faisant bien gaffe au signe. C'est moins 3, moins 4. Et donc, on a 3. Alors, le dernier calcul de l'exercice. Alors, à première vue, il peut faire peur, mais c'est pas bien plus compliqué que les autres. On va, comme tout à l'heure, tout exprimer en fonction donc, de deux puissances, puissance de 2 et puissance de 3. Alors, moins 2 puissance de k plus 1 sur 4, c'est 2 au carré, donc on se retrouve avec 2 puissance de k fois, et en même temps on va scinder la fraction, comme ça on aura d'un côté les puissances de 2, de l'autre les puissances de 3, ça va être plus facile. 3 puissance de k moins 1 sur 3 puissance moins k plus 1. Ici, le 2k plus 1, ça me gêne, parce que moi j'aimerais bien tout mettre sur une seule puissance, avoir un espèce de a sur b puissance de k. Et donc, on va utiliser la règle des puissances tout simplement. 2 puissance de k plus 1, c'est la même chose que 2 puissance moins 2 puissance de k fois, je mets bien entre parenthèses, fois moins 2. Moins 2 puissance 1, donc juste moins 2, sur 2 puissance de k. Et donc, de l'autre côté, on a quoi? On a la même base. Là, j'ai 3 et j'ai 3. Bon, là, le 3, il est mal fait. Mais j'ai 3 et j'ai 3. Donc, je peux utiliser la règle de puissance et faire la différence des deux puissances. Donc, on aura 3 puissance 2k moins 1 moins k
plus 1. Voilà. Ici, j'ai ce que je voulais. J'ai moins 2 puissance 2k sur 2 puissance 2k fois moins 2. Ici, fois... Donc, on va directement simplifier ça. Ici, ça fait 3 puissance 2k moins 1 plus k moins 1. Et donc, à la fin, on obtient quoi? Ici, vu que on a la même puissance, on peut tout regrouper sur une seule fraction. Ça fait moins 2 sur 2 puissance 2k fois moins 2 fois... Ici, on a moins 1 plus moins 1, ça fait moins 2. 2k plus k, ça fait 3. 3 puissance 3k moins 2. Ici, moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Puissance 2k fois moins 2 fois 3k moins 2. Et donc, moins 1 puissance 2k. Alors, il faut savoir que les puissances de moins 1, c'est relativement simple. Si ça aurait été 2k plus 1, là, on aurait eu moins 1 à la fin. On aurait eu moins 1 à la fin. Là, c'est pair, donc au final, on obtient 1. Moins 1 au carré, ça fait bien 1. Et donc, ici, ça fait 1. Et donc, il nous reste moins 2 fois 3k puissance 3k moins 2. Voilà. Deuxième partie de cette vidéo. Jusque-là, c'était relativement faisable les calculs. Ils n'étaient pas infiniment compliqués. Là, on va voir des vraies techniques pour bien déceler et simplifier les calculs qui peuvent, à premier abord, sembler un peu plus compliqués. Alors, premier calcul, 1 sur n plus 1. Là, on va faire une mise au même dénominateur. On n'a pas trop le choix. Si on veut simplifier quoi que ce soit, on n'est pas obligé. Là, on a du n plus 1 au carré. On va faire n plus 1 en haut et en bas du deuxième terme. On a 1 sur n plus 1 au carré plus n plus 1 sur n carré, sur n plus 1 carré. 1 carré, voilà. Moins 1 sur n. Là, on peut additionner les fractions. Ça fait 2 plus n sur n plus 1 au carré. Moins 1 sur n. Et là, bah, on va faire une autre mise au même dénominateur. Là, on va faire fois n. Oui, en bas, on va faire fois n plus 1 au carré. Plus 1 au carré. Et c'est là qu'il faut faire gaffe au signe. Là, c'est le moins 1, il se distribue à toute la parenthèse. Donc ça fait moins 1, moins. Là, on utilise identité remarquable, n carré plus 2n plus 1 sur nn plus 1 au carré. Et là, on développe tout et on réduit, ça fait 2n plus n carré, moins n carré, moins 2n, moins 1, sur nn plus 1 carré. Ça simplifie, ça simplifie, ça simplifie, ça simplifie. Et on tombe sur moins 1 sur n plus 1 carré. Voilà. Là, il n'y a pas vraiment de miracle en fait. Là, il faut essayer de trouver une factorisation de a au cube moins b au cube. Alors, il existe une formule et honnêtement, la redémontrer c'est assez compliqué. Il vaut mieux la prendre par cœur. A au cube moins b au cube, ça fait a moins b, facteur de a au carré plus b au carré plus ab. Très bien.
Et donc, si on réécrit cette expression avec cette nouvelle identité, on a a moins b facteur de a au carré plus b au carré plus ab sur a moins b au carré moins a plus b au carré sur a moins b. Ici, a moins b et a moins b, ça simplifie. Et donc, on obtient a au carré plus b au carré plus ab moins. Ici, on peut directement faire l'identité remarquable. Ça fait a au carré plus 2ab plus b carré sur a moins b. Ici, là je vais pas l'écrire explicitement, mais on peut distribuer le moins partout, et donc ça s'efface, ça s'efface. Et ici on aura moins 2ab plus ab, il va nous rester moins ab sur a moins b. On peut écrire ça d'une manière plus jolie en faisant moins 1 et en bas, ça fait ab sur b moins 1. Voilà. Alors, dernier calcul, il peut paraître monstrueux, à premier abord, mais c'est honnêtement le plus simple des trois. Alors, comment on s'y prend? Avant même de faire quoi que ce soit, il faut regarder. Là, on a ce terme en haut et en bas. On peut déjà le simplifier. Ça fait 1 sur n, n-1, fois ce qui reste. Il reste ici, ça simplifie, et on a 6 n plus 1 sur 2n moins 2 sur 2n plus 1 plus 2, là c'est un plus, sur n, n-1, là c'est un plus. Maintenant, on va utiliser le fait que divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse, donc on aura plus 2. Ça fait n, n-1 sur 2 vecteur de n plus 1, si on factorise. Et donc, ces termes-là s'effacent. Ces termes-là également. Il nous reste 6 sur 2 fois n sur 2. 6 demi, ça fait 3. Et donc, ça fait 3 demi n fois n. Voilà. Voilà comment simplifier un problème qui peut paraître monstrueux au premier abord, mais qui se simplifie très bien.